Je suis en compagnie de Bruno Demers. Ça va bien, Bruno? Ben oui, toi? Ça va très bien, merci. Alors, Bruno travaille avec nous depuis 5 ans et puis il détient un poste important chez Burroughs, important aussi pour le service à la clientèle. Alors, je vais le laisser se présenter et dire un petit peu qu'est-ce qu'il fait au sein de la compagnie. Bonjour, je suis Bruno Demers. Ça fait 5 ans que je suis chez Burroughs et je suis directeur du département des réclamations en transport spécifiquement. J'aide parfois dans les autres départements, ça arrive, mais principalement en transport. Depuis mon arrivée chez Burroughs, ce que j'ai découvert, c'est le volet que on est comme vraiment en première ligne. Ce qu'on peut faire avec Burroughs quand un client arrive à un avarie ou peu importe ce qui arrive, besoin de conseils, d'encadrement dans ses prises de décision. Bien, chez Burroughs, on a la force, il y a l'équipe technique que je vais appeler, mais il y a aussi toute l'expérience que tu acquiers au fil des ans, comme je l'ai acquise. C'est pour ça que j'ai les cheveux blancs, là, pas de changement, il n'y arrivera pas d'autre chose, puis je suis en train de les perdre. Mais on est là vraiment, c'est dans ce but que les clients soient encadrés et sachent que quand il arrive un avarie, quand ils communiquent avec Burroughs, on est là pour les aider du mieux qu'on peut. Et ça, c'est comparativement au marché, il n'y a personne qui peut faire ce que Burroughs fait. Puis ça, c'est pas juste à cause de mon apport, mais la machine qui est autour, mes collègues courtiers et nos clients, ils ont des gros défis, là. D'un côté, ils ont des grosses réclamations, ils ont des gros déductibles, ils ont des grosses primes. Puis tout ça, jongler avec tout ça, les prises de décision, qu'est-ce qu'on fait? Il arrive un accident, on a un accident aux États-Unis, est-ce que je le donne tout de suite à l'assurance? Oui ou non? Bien, tout ça, dans les premières 24 heures, souvent, on est capable, mais ça vient toujours avec l'expérience, évidemment. De bien les épauler. Hein. Oui, bien, c'est ça, c'est que le client, il s'énerve, là. Le client, il nous appelle, là, il a son sac en papier, puis il respire, puis il est en hyperventilation. Mais quand il tombe sur moi, même si mes jambes patinent en dessous de mon bureau, l'expérience fait que je peux le rassurer, dire, il va arriver ça, 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 je connais le tabac, comme on dit. Puis ça joue en la faveur de dire, ben, le client se sent rassuré, il est encadré. Et en plus, avec la combinaison de nos courtiers d'expérience qu'on a chez nous, c'est tous des gens top-notch, ben, ça vient vraiment impacter de dire, parce que le premier réflexe, quand ça arrive en avarie, puis tout le monde est sa panique, là, on s'empresse, puis on donne ça à l'assureur, puis on dit, OK, je peux maintenant dormir. Non. Il y a des décisions, il y a des prises de décision qui n'impactent pas juste la réclamation. On veut pas causer un préjudice à l'assureur. Mais de l'autre côté, on veut pas, nous, on travaille pour le client, puis on veut le protéger de prendre des mauvaises décisions. Puis ça, si on peut le faire, ce que j'appellerais de bon goût, sans causer de préjudice à l'assureur, on est là à 100%. T'es un peu comme un ange gardien. Oui, oui, oui. C'est notre ange gardien à l'interne. Ouais. Je dirais même un peu plus loin que ça, Bruno. C'est que les clients, je pense que c'est propre à Burroughs d'avoir gratuitement accès à toi, Oui. ainsi qu'à Raymond qui est en prévention. Alors, c'est comme deux perles que les gens ont accès gratuitement quand ils font affaire avec Burroughs. Fait que ça, c'est le plus. Tu parles de Raymond, puis c'est une réalité. Raymond Champagne qui est préventionniste, oui. qui s'occupe de s'assurer que nos clients ne commettent pas de gaffe, qu'il n'y arrive pas d'erreur professionnelle ou qu'il n'y arrive pas d'accident. Mais si l'erreur professionnelle se produit, puis qu'on a besoin d'aide au niveau des réclamations, bien là, c'est moi qui appelle. C'est presque comme une pièce de théâtre. Puis Raymond rentre sur la scène, il fait son spectacle, il aide les clients. Après ça, la porte se ferme, il arrive un accident, c'est moi qui rentre. C'est moi qui viens aider le client. Puis après ça, on referme la porte. Là, c'est le temps du renouvellement. C'est nos collègues qui prennent le temps. C'est les courtiers. C'est vraiment la cohésion. C'est un service complet, là, Oui. l'accompagnement du début jusqu'à la fin. Oui, c'est sans frais. Ouais. Un gros merci, Bruno. Ben, ça fait plaisir. C'est toujours un charme de travailler avec toi. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra-centre de formation. Extra-centre de formation, partenaire d'On the Road Québec. 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 Extra-centre de formation, partenaire d'On the Road Québec.
Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76 % d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3 % et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Bienvenue On The Road Québec, le podcast, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut Carl, ça va? Ouais, super, C'est toi? rare qu'on est à côté. On va le dire pourquoi. Mais là, je me suis trouvé un nouveau beat. Pourquoi? Parce que tu deviens morning man, puis là, tu veux Non, mais le commencer thème ton beat avec ça? musical... En fait, le thème musical du podcast, j'aimerais ça qu'on le refasse. Fait que s'il y a des musiciens qui nous écoutent, Ah, OK. C'est peut-être ça pendant vrai une qu'il est demi-heure. à faire. Non, ça va être beau. Ça va être beau? Merci. OK, c'est bon. Tu passes une belle semaine? Ouais, super, toi? Ça fait vraiment bizarre de t'avoir à côté de moi Ouais, comme hein. ça. Tu t'es venu me voir de profil ou de face? Tourne-toi. OK. C'est bon, parfait. Non, je suis content de te voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas animé ensemble. Aujourd'hui, c'est un podcast très particulier. On vous en parle dans quelques secondes parce qu'on a un événement assez important le 3 juin. Ça va être le sujet du podcast. Ouais. Mais le lendemain, le surlendemain, on part à Vancouver. Ouais. On s'en va faire des podcasts en anglais. J'ai hâte de le voir en anglais. Non, je ne ferai pas le podcast en anglais, Not parce que j'ai trop de ready for- difficultés. Non? Non, on s'en va chez XTL. XTL puis GFS. Ouais, on s'en va chez XTL, GFS. On s'en va voir Toute propriétaire. l'équipe. Ouais, Ouais, toute l'équipe ouais, là-bas ouais, de XTL à Vancouver. Ouais. Puis de Gordon aussi à Vancouver. Ouais. Fait que c'est pour informer le domaine du transport. Puis de- Vancouver, comment je ça- te le dis, moi j'adore cette ville-là, mais c'est spécial en fait. Ouais, hein? Ouais. J'ai vraiment hâte. J'ai S'il y en a qui vraiment pensent hâte. que Vancouver c'est relax, c'est pas vrai. Ouais. Fait que nous suivre dans les prochaines, tu sais, ça va sortir, on va envoyer des photos, des images le 5 tout au cours du voyage. Puis après la semaine, on va faire des podcasts qui vont être vraiment le fun là, pour. Puis pour je veux XTL maintenant Gordon. remercier tous ceux qui ont écouté aussi On The Road Trucking, épisode 2, qui est sorti Ok. lundi. Merci tout le monde. Merci à Mary Jane, merci à Mélanie. Puis salutations à Rima qui était absent pour ce podcast-là. Merci à tout Félicitations le monde. l'équipe, hein, c'est encore un Ouais, peu de pression. merci, Carl Camille pour. Carl et Christophe qui étaient des invités Ouais. de Kick Carrier, c'était vraiment. Non, mais je veux dire Carl B. Carl Beaulieu? Moir qui a mis un petit Ah peu ouais. de pression pour que ça sorte. C'est là, à un ta moment job de donné. mettre de la pression. C'est ça. C'est ça, exact. J'ai oublié de le dire à chaque fois. Merci à tous ceux qui nous suivent sur toutes les plateformes de cette caméra-là aujourd'hui. C'est celle-là. Non, c'est elle. Merci à tous ceux qui nous suivent sur toutes les plateformes de diffusion. Merci à ceux qui émettent des avis, des commentaires. Puis merci à tous nos partenaires. Qui... Ah, j'ai vu cette semaine qu'on était sur Amazon. Partout Amazon Prime. Ouais. Ouais? Ah oui, cette Je semaine. vais te dire où est-ce qu'on est. Ouais. YouTube, Facebook, TikTok, Deezer, Apple, Spotify. On est sur on dit-tu Belle Express Vue? Belle Fibre, chaîne 962 les mardis soirs à la télévision. On est au FM 103, je sais plus. Puis on parle aussi de notre application. L'application, merci à tous ceux... ouais, mais là, non. Pourquoi? Parce que ça a l'air qu'à 5000 téléchargements, puis on approche jusqu'à Ah, 1000. ouais, Fallait mais que moi, me je vais avoir déguise en 5000. ukulélé. Moi, je vais Fait avoir que, 5000. c'est ça. OK, OK, bon. go. On a des invités vraiment intéressants aujourd'hui en podcast, puis il faut juste que j'ouvre mes notes pour rien oublier, parce qu'on a beaucoup de détails. On a la gang de GSH avec nous. On commence avec M. Michel Larocque, on a Geneviève Collin, on a Jonathan Raymond, Carl Lapointe et le réalisateur en chef derrière tout ça, Michael, qui est en arrière. Que je voulais juste le saluer. Bienvenue au podcast d'On The Road Québec. On va commencer par Michel. Salut Michel, ça va bien? Merci d'être au podcast. Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Merci à toute l'équipe ben de vous oui. être déplacés ce matin. C'est vraiment le fun. C'est, ouais, c'est, on est chanceux là. Michel, Michel que j'avais déjà rencontré dans d'autres événements, mais on n'avait pas pris le temps de se parler. Michel, qui merci de nous faire confiance, de nous avoir invités sur ce qu'on va parler dans les prochaines minutes. Mais on est très content que tu sois là. On t'entend pas souvent dans les médias, mais ça va être cool. Merci. Puis des petites blagues avant le podcast, c'était très drôle. On ne peut pas dire les blagues. Non, c'est ça, exact. Jonathan Raymond, qui est président de GSH. Jonathan, merci. Merci à vous autres. Merci beaucoup d'être au podcast. On est très contents. On est venu en équipe. Ouais, puis c'est le fun. On se déplace en meute. Fait que, C'est bon, ça, c'est le vraiment. fun. Ça est arrivé des fois 4-5 personnes en même temps, mais dans la fois, le party a pris, la station a pris en feu, puis on avait des Non, nouveaux ouais, c'est locaux. ça.
C'est Geneviève? là que l'alarme a sonné, tu t'en Oui, souviens? l'alarme a sonné en plein show de radio en direct. Geneviève Collin, responsable RH, ça va bien? Oui, merci. Tu peux approcher un peu le micro. Oui, Très bien sûr. content que tu sois avec nous. Oui, merci merci. beaucoup. Puis on a beaucoup de choses à se dire. Et là, je suis obligé de dire l'unique, le seul, Carl Lapointe, Merci, directeur des ventes Volvo. Puis Carl, on se connaît, ça fait des années. Puis ça me stresse de t'avoir en podcast. Ah, Parce que ouais? j'ai 2 Carl en même temps. Ouais, mais là, t'as le. T'as la crème. Ouais, T'as la crème. ouais, exact. Mais tu devrais pas être stressé de m'avoir en Non, podcast. non, mais ça va être drôle. Ouais. Ouais, ça ça devrait va être être moi qui dois être stressé là, d'être ici. Là. Vous êtes rendus gros, les gars. Là. Je vous ai vu, vous êtes des superstars. ExpoCam, là, vous êtes le seul kiosque qui avait plein de monde. On a un gros Il y line-up. avait de la misère, un gros line-up, de la misère à vous rencontrer. C'est à cause de lui. Non, ça me gêne. Mais merci, Carl. Ça fait des années qu'on se connaît. Ouais. Puis, c'est ça. Vraiment, En vraiment. passant, cool. Carl, chez nous, c'est la crème des employés. Ah ouais? 35 En haut de 4, c'est pas pire. Je t'invente, c'est déjà bien. Oui, parce qu'il y a une crème à 4 des fois, ça se vend pas cher. Ouais, ça, c'est bon. Mais justement, Michel, on va commencer. On peut se tutoyer, Michel? Oui, oui. On va commencer avec toi. Michel, j'aimerais ça que tu nous parles en gros de l'histoire de GSH. Ah, ben, GSH, la famille était dans le transport depuis 1901. Oh boy, OK. Puis avec la déréglementation dans les années 80, on a gardé l'atelier mécanique. C'est là que moi et mes frères, on est rentrés dans le business. Puis on a juste gardé l'atelier mécanique, puis on a tout vendu des camions. Ça veut dire que c'est ton père, non? Ouais, c'est parce que on est, dans le fond, on est la 4e 1901, génération. non. Oh boy! Puis la 5e génération est en arrière de moi, assis. Ah, c'est bien ça. C'est le fun, ça. Ouais. Ça motive la génération qui est là présentement d'avoir une génération qui nous pousse. Oui, oui. Et c'était c'est quoi ça. en 1901, admettons, quand ça commence? Ça commençait avec des chevaux. Il y avait des teams de chevaux, puis ils transportaient l'acier. À ce point-là? Oui. Ça s'appelait comment à l'époque? J.A. Doré Transport. J'ai adoré transport. C'était où? C'était à Tu t'en Saint-Henri. souviens pas? Non. Donc, C'était à Saint-Henri? Oui. Ouais. OK. Saint-Henri, c'est un gros quartier industriel. Puis Saint-Henri, à l'époque, il y a des films, là, le Bonheur d'occasion, puis tout, là, qui datent de longtemps. Saint-Henri, mon père me parle tout le temps de Saint-Henri. C'est gros là, à l'époque, là, puis ça l'est encore, là, mais c'est ça. Ça a commencé comme ça. Puis toi, ça fait combien de temps que tu es là? Tu as pris la présidence actionnaire? Ben moi, je suis encore tout jeune, mais ça fait 40 ans que je suis là. Ah, OK, bon, c'est le fun. C'est Toutes le les fun. jokes d'âgistes sont terminés là. C'est quoi le fun? On les a toutes faites. On avait commencé avant, là, ça, on fait. Puis c'est quoi qui vous a motivé à prendre cette expansion-là? C'est qu'est-ce qui... Ben, avec les années, on a fait la croissance depuis... avec les années. Avec les années? Ça part du début du siècle dernier. Puis c'est l'évolution au fil des années, ça a été quoi? C'est à partir des chevaux, à un moment donné... Ben, on a déménagé 3 fois depuis ce temps-là. OK. Ville-la-Salle, c'était le dernier déménagement qu'on a eu sur le Oui. Sérieux Saint-Patrick. Oui. Après ça, on a fait l'acquisition du groupe Mac Volvo. Là, aujourd'hui, on a 11 succursales. Oui. Une en Ontario, puis le reste au Québec. OK. Puis, tu sais, admettons, là, si je m'en vais un petit peu avant toi, là, la famille, tu sais, ça a été de famille en famille, mais est-ce que ça a été... parce que c'était plus dans les remorques à l'époque, des trailers, les remorques, tout Non, à l'époque, dans le transport, c'était juste transport, c'était magistralement de l'acier. Oui, exact. OK. Jusqu'à à peu près... Jusqu'en 80, à peu près 82, 83, c'était Puis fait. après ça, le GSH qu'on connaît maintenant, qui était le groupe Ça a Saint-Henri. commencé dans ces années-là. OK. Fait que c'est vraiment... On a gardé notre équipe de techniciens dans les remorques. OK. On a fait un peu de croissance dans la location. On a vendu je crois en 99 à G Capital. Oui. On a reparti un peu après, mais on a une grosse équipe de maintenance. Oui. Ouais, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai un souvenir, tant qu'il y a des anecdotes. Moi, je me rappelle, vous avez fait un événement, là, à peu près, peut-être une dizaine d'années. Il y avait eu Grégory Charles qui était venu chanter, puis il y avait une F1. Une F1, oui. Puis à l'époque, j'étais beaucoup plus gros que ça. Et on m'a fait rentrer dans la F1. Mais on n'a pas été capable de me ressortir. Ça a pris une demi-heure, tu as sorti de là. Je me souviens de ça. Écoutez, tout le monde, je vous souhaite une super de belle soirée. On se voit. Ouais. Non, mais c'est presque ça. Ça a été un super de bel événement. On je m'en a eu rappelle. 500 personnes. Ouais, qui étaient c'était venues voir cool. C'est une belle événement. Ouais. Ouais. Ah, Ça, on c'est en parle encore. moi, c'est mon premier contact avec vous autres. Great Dane, puis tout. Là. C'était mon premier événement, mon premier contact avec vous autres. Resté coincé dans la F1. D'ailleurs, on m'a ressorti après le Grand Prix. J'étais arrivé 7e. Fait que, non, mais ça a été des beaux souvenirs. Mais félicitations pour ce siècle-là, dernier, plus les années. Puis est-ce que ça suit la génération? Y a-tu... On a oui, on a des générations qui poussent en arrière. Ouais. Michael, c'en est un. Ouais. Dans le fond, OK. il y a
5 de nos enfants qui travaillent avec nous présentement. OK. Puis c'est pas trop inquiet pour l'avenir, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Oui. Ouais. Selon Trump, tout va très bien. Ouais, C'est ça. parfait. Fait que si tout va bien, on continue de même. C'est une bonne nouvelle. Ça va se placer. Là. pense ça va que se oui. placer. Ah, oui, ça va se placer. Mais, tu sais, on va faire d'autres podcasts dans l'année. On va vous réinviter pour embarquer encore plus, tu sais, dans l'histoire, puis on va pouvoir en parler plus avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais je veux qu'on prenne du temps un peu plus de qualité pour parler de ça. Puis s'il y a des gens à l'interne qui ont goût de venir nous parler, la famille, éventuellement, puis on pourra faire de quoi dans les prochaines semaines, tu sais, vraiment quelque chose peut-être un peu plus intimiste, peut-être même dans vos bureaux directement, fera de quoi de encore plus agréable, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un horaire chargé en termes de podcast, parce qu'on a beaucoup de sujets. Mais merci beaucoup de la confiance que vous nous portez, puis merci de l'invitation que vous nous aviez faite à ExpoCam. On a eu une grosse soirée. Fait que, Une belle soirée. t'en rappelles-tu, Carl? Je m'en souviens. On a eu une belle soirée. C'était parfait. Un des beaux parfait. restos, puis on a eu bien du fun. Fait que eu mal en tête. ExpoCam a été rough le lendemain. Mais merci. C'était super. Jonathan Raymond, président de GSH. Ça fait combien de temps que tu es à la présidence? Moi, je suis un petit nouveau. Ça fait 8 mois. OK. Puis ce qui est peut-être un petit peu différent ou atypique. Moi, j'ai passé 20 ans dans le secteur bancaire avant de me joindre à l'entreprise. Puis je suis très privilégié d'avoir ce rôle-là. Puis c'est Michel qui m'a invité à joindre à l'équipe en septembre dernier. Comment ça se passe, une invitation par Michel, pour rejoindre un poste comme ça? Bien, je suis très reconnaissant, mais ça fait 2 ans et demi qu'on se connaissait. J'avais aidé à racheter avec lui le groupe Mac Volvo à l'époque. En tant que banquier. Mon groupe l'avait accompagné dans le financement, tout ça. Fait que je connaissais assez bien l'entreprise, mais de l'extérieur. OK. Puis j'ai toujours trouvé que c'était un groupe avec beaucoup de potentiel. Dans l'industrie, tu sais, l'industrie, il y a plein de choses qui sont difficiles. Il y a aussi plein d'opportunités. Puis, à saisir. À travers le groupe GSH, on a beaucoup d'opportunités. Puis ce qui est fun avec les Larocque et Michel, c'est qu'il y a toujours plein de projets. Il y en a des tonnes. Fait qu'on fait de la croissance, investissement continu, puis il n'y a jamais une journée plate. Puis on rit tous les jours, honnêtement. Oui, honnêtement. Puis comment... vas-y. Comment ça se passe, l'arrivée dans le monde du transport? C'est quand même... moi, je pense que c'est la plus belle industrie au Québec, là, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup d'autres trucs, mais c'est l'industrie, je pense, la plus incroyable à travailler parce qu'il y a à peu près 6 millions de postes différents. Mais comment c'est d'évoluer là-dedans, d'arriver? Bien, je vais dire, en fait, un commentaire tout simple. On était avec nos conjointes récemment pour un souper, puis ma conjointe sort, puis elle me dit « C'était vraiment le fun ce soir. » Puis c'est la première fois qu'on faisait un événement au travail, puis elle disait « J'ai vraiment eu du fun, j'ai vraiment ri. » Il y avait Carl, entre autres, qui était là. On a eu du fun. Puis ce qu'elle m'a dit, c'est vrai, c'est qu'il y a un petit peu moins d'ego, puis les gens sont authentiques. Ça, là, ça nous revient. Mais c'est vrai. C'est ça, c'est un terme, ça. C'est des vrais. Oui. Ça, là. Puis ce qui est le fun, c'est que moi, je découvre une belle industrie, mais il y a plein de choses que j'apporte avec une perspective externe. Différente. Puis en même temps, j'apprends. Puis on a une très, très bonne équipe là, à travers nos succursales. On a des gens qui ont de l'ambition, qui poussent, puis on aime ça parce qu'on a maintenant, avec Geneviève aux ressources humaines, on peut offrir dans notre groupe des perspectives de carrière. Fait quelqu'un qui rentre chez nous, technicien, puis qui veut devenir aviseur ou directeur ou passer aux ventes, ou un jour vice-président, on peut offrir aux gens qui viennent chez nous une perspective de carrière, ce qu'on ne pouvait pas faire peut-être il y a une dizaine d'années. Et puis, non, on est très content de l'équipe, puis on pense qu'on a beaucoup de potentiel là, pour de la croissance. C'est quoi les défis que tu pourrais nous dire en podcast aujourd'hui qui t'intéressent pour les prochaines années? On a-tu juste... Oui, admettons... Je te dirais, le premier, c'est le fait qu'on a plusieurs succursales. Tout ce qui est communication va être un enjeu pour le reste de notre existence. Puis ce qu'on essaie de faire un petit peu plus, c'est, tu sais, il y a 15-20 ans, la mentalité de gestion, c'est le boss, les patrons, les actionnaires disent qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien. Beaucoup. Puis nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est un peu plus d'autonomie. Fait qu'on a mandaté des gens chez nous pour être responsables de division. Fait que les pièces, le service, les succursales. Puis on a promu des gens à l'interne pour s'occuper de succursales. Fait qu'on a des branch managers maintenant. On a quelqu'un pour la logistique des pièces. On a un VP pièces. On a quelqu'un qui s'occupe des ventes. Puis la mentalité, c'est pas on va vous dire quoi faire, c'est plus on va écouter vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour aider notre clientèle? Puis la façon dont je vois mon rôle, même celui de Michel, c'est on travaille pour vous. Okay? Fait que chez nous, si quelqu'un s'occupe d'un client, que ce soit un technicien, un vendeur, notre rôle en tant que
la direction, c'est Ouais. dire, nous, on va vous supporter dans votre quotidien, puis pas l'inverse. Fait que des gens, au début, fun. qui trouvaient ça un petit peu différent. Ah non, mais c'est correct. C'est une belle... Puis on a vision. forcé les gens à réfléchir un petit peu plus, puis on leur dit, prenez des décisions au quotidien, puis ça va arriver que vous trompiez, mais on fait confiance, puis dites-nous ce que vous voulez comme investissement, comme support, pour mieux servir notre clientèle. C'est parfait, ça. Fait que c'est un petit peu différent, mais je pense que les gens chez nous se retrouvent là-dedans, puis je crois... Moi, je suis un fan de GSH depuis que je me suis joint, puis je crois On parle de combien d'employés chez GSH présentement? Une question prochaine, Vienne. Ouais? Environ 300-320 employés, ça tourne autour Autour de ça? Ouais. 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 Ah, OK. Puis, je vais relancer la question de mon partner. Groupe, ben, est-ce que je dis groupe GSH ou GSH? GSH. GSH, Ouais. c'est quoi, dans le fond, la globalité de l'entreprise, c'est quoi finalement? Parce qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions. Ouais. Ben, je vais faire un petit topo rapide, Oui. là, puis peut-être les chiffres vont parler aux gens. On a environ 3200 remorques en location sur la route. Exact. Fait qu'on a un gros volet entretien-location. OK. On a la division pièces. On a 17 camions de livraison de pièces. Donc, on a une grosse business de pièces en continu. On livre 2 fois par jour à nos clients. OK, ça veut dire que vous avez des gars avec des panels qui partent, puis j'ai besoin d'une pièce, moi, puis ils s'en vont livrer ta pièce. Là. Exact. OK. On a des sprinters avec nos Ouais. logos. Ah tout ouais, ça, je savais que pas. trouve, Ouais. je trouve très joli. Puis on livre 2 fois par jour notre clientèle. On a aussi la division camion, fait que Mack, Volvo. On a des points de service de l'Ontario jusqu'à Drummondville. Je veux juste me rappeler, c'est où en Ontario déjà? J'ai un petit blanc de mémoire, là. Etobicoke. Ah, Etobicoke. OK, parfait. OK, Ouais. dans le GTA. OK. Exact. OK, cool. Exact. Puis, on a aussi une division réfrigération, Ouais. qui est anciennement réfrigération Luc d'Aigle. Ah oui, c'est vous? ouais. OK, j'ai reçu Luc exact. Daigle en GSH podcast. Réfrigération maintenant. C'est vrai, j'ai reçu Ouais. Luc Daigle en podcast il y a peut-être 10 ans, là. Fait que, ouais. OK, ça fait longtemps. Récemment, on a fait un petit investissement un gros investissement dans Voltaire, pour tout ce Oui, qui est c'est vrai. Ouais. réfrigération avec panneaux solaires. Ouais. Puis, au niveau des ventes, on est des vendeurs sur la route pour les pièces. On a nos vendeurs au niveau remorque et location. Puis, on a nos vendeurs, notre équipe préférée, celle De au car. niveau camion, celle de car. Ouais, c'est... Ah ouais. C'est là que ça se joue. Exact. Moi, l'entrevue, quand on parle avec Carl, je pense que je vais les laisser tous les deux. Ça va être mémorable. Ah ouais, mais ça va être ouais, le fun. c'est ouais. Non. Mais OK. Puis vois-tu, chez nous, ce que moi, de l'externe, je trouvais, c'est que c'était beaucoup par silo. Puis ce qu'on essaie de faire ensemble, c'est de faire plus de synergie. Il y a beaucoup de nos clients qui ne savent pas qu'on a des remorques, puis beaucoup de nos clients qui ne savent pas qu'on fait Mack, Volvo en termes de Je t'annonce qu'ils vont le vente. savoir, là. Fait que Ouais, ce qu'on souhaite faire, c'est mettre Ouais. l'emphase sur notre capacité de faire location, vente, Vente. pièces, camions, remorques, puis que nos vendeurs parlent du groupe plutôt que se focuser juste Sur- sur une partie de ce qu'on fait. Créer Donc, un ça, ensemble. exact. Puis ça revient à ce que Exact. tu disais au début, la communication. Exact. OK. Exact. Puis c'est un enjeu quotidien, ça, c'est ça. Michel, quand tu vois ça avec les années, tu vois Jonathan qui arrive avec tous ces projets-là, tu as été le chercher pour ça? Oui. Oui. Jonathan, il complète bien l'équipe. On a une bonne relation. Puis Oui. Oui. Fait que c'est le fun de voir ça. Ça rassure aussi Oui, pour les prochaines années également. Là. Oui. Oui, c'est le fun. Honnêtement, de voir ça, puis de voir l'évolution, puis de l'arrivée de la gamme Mack Volvo aussi, qui sont des camions. Puis là, j'ai vu le Pioneer, puis tout le kit. J'ai suivi tout ce qui se passait à Vegas, puis Californie dernièrement. J'ai trouvé ça impressionnant. Là. Ben, écoute, je réitère ce que je disais. Je vais venir faire un tour chez vous. On va en parler là, dans les prochaines semaines. Puis on va faire de quoi de plus à l'interne. On va se promener, faire une visite des installations. Ça sera vraiment le fun. Là. dans le fond, on pourrait t'inviter dans notre nouvelle succursale à Saint-Hubert qu'on a ouvert le 3 semaines. Certains. Au Certains. point de Ouais, grande c'est le fun, allée, ça. Puis la 30. Ouais. Oui, vraiment, ce serait cool. On se fasse un événement ensemble. On s'en reparlera hors d'onde, mais je pense que ça va faire un podcast. C'est un beau complément, parce qu'on a un complément qui s'en vient le 3, mais un beau complément. Geneviève, on a encore du temps. On va prendre un... Je veux savoir, Geneviève, toi, tes fonctions... Tu dis quelque chose? Non, vas-y. Moi, je te check. Là, J'ai trouvé notre... tu vas avoir ton évaluation après ton Prochaine podcast. question, on va se faire des signes à cette heure. Geneviève, ça va bien, merci d'être au podcast. Geneviève, tes responsabilités au niveau, c'est RH, mais je pense que ton catalogue, il est beaucoup plus que ça. Là. Oui. Ouais. Effectivement. Fait que oui, en fait, ma grosse responsabilité, c'est ressources humaines pour toutes les divisions. Pour toutes les divisions On veut de te GSH. déconcentrer. Oui, c'est ça. Indéconcentrable en podcast. Ouais. Puis, mais oui, exactement. Donc, je m'occupe aussi de tout ce qui est événements, que ce soit ExpoCamp. Je vais aider là-dedans. Beaucoup avec Michel aussi.
Tu étais venu à un de nos salons d'emploi avec bien. le popcorn, tout le kit. Oui, j'aime Ouais. beaucoup le popcorn. Ah oui. C'était éclatant. Mais ouais, non, ça avait été... j'avais été... exactement. On en fait quelques-uns. Mais tout ce qui est événements, marketing, ressources humaines, formation, santé, sécurité, tout ce que tu peux... tout ce qui est un peu hors de... Puis communication, tout ce qui est les événements. Les réseaux sociaux, Les réseaux c'est nous sociaux. autres qui s'en occupent aussi. Donc, Spécial, gérer les réseaux sociaux de nos jours, hein? C'est Ouais. fun, hein? Ouais, c'est Ouais, quelque chose. ouais, ouais, Je t'avais de c'est faire quelque un podcast complet là-dessus. Puis, tu sais, la technique est fou parce que je vais te donner un exemple. Là. Je peux-tu parler à un de mes chums? Ça te dérange pas, Carl? Ben non. Checkez bien, moi, je me souhaite un ami. Chat. Comment ça va, copilote? Salut, ça va super bien, merci. Et toi? Ah, ça va super bien. Fait combien de temps qu'on s'est pas parlé? On disait que ça fait un petit moment. Content de te retrouver. Quoi de neuf de ton côté? Super. J'étais avec GSH, tu dois les connaître. Là. GSH, Groupe Saint-Henri, ils ont plusieurs succursales au fil des années. Oui, je vois très bien de qui tu parles. C'est une entreprise bien connue dans le transport. Qu'est-ce que vous faites ensemble aujourd'hui? Un podcast, mon ami. Ah, génial. De quoi allez-vous discuter dans cet épisode? Mais là, on parle d'histoire de GSH. On a parlé avec Jonathan, qui est le président. Là, je suis avec Geneviève Collin des RH. Puis on a la légende, Carl Lapointe, qui s'en vient dans une couple d'instants. Mais je veux juste m'assurer que tu connais bien GSH au niveau de ton intelligence incroyable. Oui, GSH est bien implanté dans le secteur du transport, avec plusieurs succursales au Québec. Ils sont reconnus pour leur expertise et leurs services diversifiés. Vous avez une belle brochette d'invités, ça promet. Hey, je te rappelle tantôt, on se parle tantôt. C'est quoi déjà ton nom que je t'ai donné? Tu viens de le mêler. Je t'ai mêlé, hein? Vas-y. Ça marche, amusez-vous bien et n'oublie pas de me traiter comme ton copilote pendant l'émission. Ah. Et voilà, bye. À tantôt. As-tu choisi la voix de... Oui, tout l'accent. Tout. J'ai une fille aussi, mais elle était occupée. Fait que chacun ses podcasts. Oui, fait que c'est ça, au niveau des communications. C'est l'exemple que je vais te donner au niveau de l'intelligence artificielle. Maintenant, on peut faire tellement de choses, puis ça peut jouer des tours aussi, mais c'est bon d'avoir l'aspect. C'était ça un petit peu ma prémisse pour parler avec mon chum copilote. C'est que l'aspect humain est important aussi. T'sais. Il y a tellement d'aspects artificiels qui embarquent, de garder l'aspect humain puis d'une vraie personne derrière ça, c'est important aussi. Là. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment important. Puis c'est pour ça que, avec mon équipe de ressources humaines, on aime ça, aller vraiment dans toutes les succursales, aller voir les employés. On essaie d'être vraiment le plus présent avec les employés. S'ils ont des questions, ils sont capables de venir nous voir. Ouais. Oui, moi, puis dans le fond, j'ai 2 autres collègues de travail. On se promène partout. Ouais. Vite fait, là, je veux juste nous dire, puis on les affichera après, mais quel poste que tu cherches présentement à combler? Oui, bien en fait, on a quand même 11 succursales, donc des mécaniciens de véhicules lourds, que ce soit camion, que ce soit remorque, on en cherche toujours. Commis aux pièces, on a une nouvelle succursale à Saint-Hubert, Oui. puis celle à Saint-Hyacinthe aussi qu'on veut ouvrir un quart de soir. Donc, commis de pièces, mécanicien, aviseur technique, on en a besoin. On en a besoin, exactement. Génial, puis tes corps. Oui, vas-y, excuse-moi. Ouais, puis je me disais aussi chauffeur pour... voiturier, jockey? Exactement, Jockey. exactement. Excuse-moi mon anglais. Ouais, c'est ça, attention. OK, ouais. Donc, ça aussi, on en cherche. Oui. Parfait, puis... Comment on fait comment vas-y. pour te rejoindre? Sa question Ah, préférée. RH Ouais, à c'est ça, c'est ma commercial, question. gsh.ca. C'est vraiment le courriel. Ça arrive dans une boîte courriel avec moi puis mon équipe. Puis après ça, on est capable de trier ça. Et je dois dire que Geneviève répond très, très vite à ses messages. Fait que ça va tellement vite qu'on oublie des bouts. On garde la crème, 35 % avec nous. On est là. Terminé. Carl On Lapointe, est je suis rendu content là. que tu sois là pour vrai. Merci d'être au podcast. Mais merci de l'invitation surtout. Hein. Content merci à vous. de vous revoir. Ça fait longtemps qu'on se voit dans des événements, mais en termes de podcast, on a peut-être déjà fait une entrevue ensemble. Je pense que oui, je me rappelle pas. Il y a jadis. Jadis, Là. 12, ça fait 12 ans que je commence. On était jeunes. On est très jeunes. On était jeunes. Ouais, C'était ouais. drôle. Mais merci pour vrai. Puis tu sais, c'est je vais te le dire moi personnellement, puis Carl aussi. Tu nous ouvres des portes partout. Fait que merci. 2, tu nous ouvres des portes partout. Fait que merci. Puis 3, c'est toujours le fun de participer à plein d'événements avec vous autres. Puis vraiment, tu nous as ouvert beaucoup d'avenues au fil des années. Puis je le dis merci parce que c'est à cause de gens comme vous, puis aussi un gars comme toi, de nous avoir permis de pouvoir percer. Merci. Hey, good, mais ça Ouais, fait plaisir. Puis vraiment. avec notre coordonnateur des événements, qui est alias notre propriétaire, qui est Michel, il y a des projets tout le temps. Puis à chaque fois qu'on a un projet, mais c'est pour ça que j'ai dit pour notre événement que aussi les personnes idéales là, pour venir nous accompagner. Puis, Ça va nous faire plaisir. Là. Vraiment. absolument. Fait que regarde bien le deal que je fais avec toi. Le 3, on va parler en masse de Volvo, de Mac, puis on va faire un autre podcast pour parler de Volvo, de Mac. On avait reçu Alain dernièrement, qui est directeur des ventes du Canada. Exact, Corporatif, qui était venu avec Exact. Charles également.
mais on va faire de quoi ensemble? On va parler de marque, puis on va faire des essais routiers. Puis justement, d'ailleurs, je ne sais pas avec qui je dois commencer ça, mais il y a un événement le 3 juin à ICAR. Ça va être majeur. Avec qui je commence ça? Hey. Vas-y avec Voilà. La majorité a parlé. C'est un gros événement le 3. Ouais. Écoute, parle-nous de ça, Carl. Qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est que, tu sais, on le sait tous, là, présentement, c'est plus difficile dans chacun des domaines, là, présentement. Puis on a voulu changer la donne. Mettre un peu, de dire, OK, tu sais, Michel, il y en a vu d'autres aussi, tu l'as dit tantôt, là, écoute, si Trump dit que ça va bien, ça va bien. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut sortir de l'ordinaire, on veut donner une touche personnelle, une touche d'amour GSH, puis faire une activité où tout le monde sont invités. Okay. Fait on fait ça à iCar. Il va y avoir des camions Mack, il va y avoir des camions Dompeur, il va y avoir des camions Straight Truck, les nouveaux camions Volvo, de la nouvelle technologie qui va être là. Ouais. Ça va être en circuit fermé. J'invite tous nos fournisseurs, tous les clients, même les clients qui n'ont pas de Volvo, juste de venir vivre l'expérience de conduire un camion 53 pieds sur la route, un camion n'importe quel. Vous êtes les bienvenus. C'est qu'au lieu de se déplacer à Dublin, Virginie, admettons, là, on a la chance de faire ça chez nous. Exact. Ouais. Puis en même temps, c'est même si vous n'avez pas de classeur, juste le fait d'avoir au moins l'opportunité de faire la piste iCar au complet. C'est fun, ça. Vous allez conduire. Tous les camions sont automatiques. C'est très simple à conduire. Puis vous allez vraiment adorer l'expérience. On l'a fait il y a quelques années. Ouais. Mais là, avec l'aide de GSH, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça en grande pompe. Il va y avoir les deux marques qui vont être là. Toute notre équipe complète GSH, on a eu une petite rencontre ce matin. On est vraiment excités. Pour vrai, puis ça ne sera pas le seul événement. GSH, on participe à nommer les événements, on les fait, mais celle-là, c'est vraiment une touche personnelle qu'on apporte. Puis même si venez juste manger avec nous, il va y avoir de la nourriture, il va y avoir quelques autos en exposition, nos fournisseurs, ça va être vraiment un bel événement. C'est de quelle heure à quelle heure, Carl? On part, écoute, les gens, je pense que c'est à partir de 8h30 jusqu'à environ 5h le soir pour faire les essais. Okay. Vous êtes bienvenus. Vous allez voir sur les réseaux, on va vous envoyer les invitations. Juste à cliquer pour juste réserver votre place. Vous pouvez venir, mais réserver votre place. Réserver votre place. Puis si y a-t-il des heures pour essayer les camions? Comment ça fonctionne? Pour l'instant, non, parce qu'on ne voulait pas bloquer des heures. Tu arrives parce que ça se remplit quand même assez vite. On est content de l'envouement, mais avec vous, les gars, je suis persuadé que là, on va avoir des bonnes chances que ça soit plein. Fait qu'on veut juste savoir le nombre de personnes qu'on a, de un, pour organiser l'événement, pour que ça soit quand même assez fluide. On veut que tout le monde ait la chance d'essayer les camions sur la route. On veut tout en restant sécuritaire avec les gens de iCar qui vont nous aider là-bas. Ouais. Mais aussi qu'on ait assez de nourriture. Là, on a peur d'en manquer, mais je veux dire... Faut vous lâcher, là. Vous savez pas. Parce que, on peut pas dire hier, mais moi, j'étais à un souper... hier, au moment d'enregistrer, c'était hier. C'est ça. Au moment d'enregistrer, c'était hier. Puis je sais qu'en tout cas, l'email que vous avez envoyé a fonctionné. Parce que j'ai dit, nous autres, on va être là, on va être représentant. Parce que j'ai dit, demain, on fait Groupe Saint-Henri. Puis j'ai dit, ils font un événement. Ah oui, on a eu le email. Fait que votre email a fonctionné, ça, c'est clair. Ouais, je l'ai entendu parler hier. Ouais. Fait que là-dessus, vous allez avoir des réponses. Puis c'est sûr, ça va être positif parce que hier, ça se disait, là. Mais j'invite tout le monde, venez. Tous les employés, là, vente, pièces vont être là, ressources humaines vont être là. Vous avez des questions pour Geneviève, vous voulez venir rejoindre l'organisation. Sérieusement, on est en processus de transformation globale, d'expansion. Communication. C'est ça, exact. Là, je pense que le mot magique a été dit. Puis moi, excuse. Ouais, vas-y. Si je me cherche une job, je peux aller là? Je peux-tu voir les RH là? Oui, absolument. Moi et mon équipe, on va être là. Donc, OK, parfait. On est toutes là pour si vous avez des questions, si vous avez, c'est quoi les postes, c'est quoi un peu à quel emplacement que vous voulez être, puis toutes ces choses-là. On est là pour toutes répondre aux questions. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ça veut dire que je peux partir avec mon CV et aller vous voir. Absolument. Ah! On se fait-tu faire un chandail cette journée, nous autres? Ben ouais. On va se faire un chandail on the road Mac Volvo. On va se faire un petit uniforme. OK. Puis, tu sais, par rapport à cette journée-là, qui est le 3 juin à ICAR, donc Joseph à ICAR, l'ancien aéroport Mirabel pour les plus jeunes, qui est à 1 semaine et demie à peu près en plus du Diesel Fest. ICAR qui fait des événements de truck à l'année longue à cette heure. Vous avez choisi le spot idéal, probablement la plus belle piste d'essai. Il y avait PMG, je pense, dans le temps, à Blainville aussi. Ouais. Je pense qu'ICAR, c'est la coche en termes d'événements pour le béton là-bas. C'est rare que le béton, c'est le fun, mais pour ça, c'est malade. Là, ouais, on a rencontré le propriétaire la semaine passée. Et Labrosse?
Oui. Ouais. Puis, Jason? oui. Ouais, c'est mon ancien partner. Dieselfest, je l'avais lancé avec. Ouais. Mais super gentil, écoute. Puis c'est un peu, tu sais, ça rejoint aussi nos valeurs. On a regardé une couple de pistes dans les alentours, mais vraiment accommodant. Tu sais, ça va être vraiment important, la sécurité. Il va y avoir des signaleurs de pistes qui seront Ils sont là pour vous autres. Ils sont là pour nous autres. Puis oui, effectivement, là, on a pris la plus grande piste. Je pense que c'est 2,6 km. Oui, 2,6 km. Ouais. 1,6 quelque chose. Ouais, c'est ça, 2,6 km. Ouais. Puis, dans le fond, il va y avoir ayez pas peur, ceux qui n'ont jamais chauffé de camion. Puis, on va se le dire, dans une compagnie de transport, là, il y a peut-être 80% des gens qui travaillent au dispatch. Qui n'ont jamais fait. Chauffeurs, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais chauffé de camion. Ouais. Fait que juste le fait d'être en arrière d'un volant avec une remorque en arrière quand on prend un virage, là, le monde va être plus conscient. Ouais. De la réalité d'un camionneur quand il prend ses virages larges, d'avoir quelqu'un dans son angle mort qui ne voit pas. Ça va être vraiment... Ça va ouvrir les yeux à plusieurs personnes qui n'ont jamais chauffé un camion. Je te pose la question à toi, mais si d'autres veulent intervenir, j'ai aucun problème avec ça. Mais en termes aussi de connaissance des produits actuels, c'est probablement une des meilleures journées pour être à jour dans tout ce qui a été proposé par Mack Volvo depuis la dernière année. Là. Écoute... Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Là. Je voyais même, ils veulent aller chercher une certification bientôt sous peu là, pour un... j'ai oublié le terme, là. Je pense qu'il y a un nouveau moteur ou un nouveau... c'est un nouveau système de PA. Merci, je cherchais... Je vais juste aviser tout le monde qui nous écoute, là, Mack Volvo... Peut-être toujours... je vais loin, là, mais... Non, mais juste prendre... C'est vraiment important pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que dans le transport, il y a un changement qui s'en vient. Là, il y a eu des freins avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Mais c'est inévitable, d'ici un an, les systèmes de DPF d'antipollution qu'on connaît, ça change, encore une fois. Fait que les vieux de la vieille connaissent 2012, 2011, avec les nouveaux arrivés des DPF que les camions arrêtaient, là, on rentre là-dedans encore. Fait que, à cause des normes antipollution... Ça, c'est une loi qui est demandée par le gouvernement et tout ça pour l'antipollution. California Regulation c'est Californie, Board. C'est ça part de là. Volvo est le premier manufacturier arrivé avec un camion qui est complètement redessiné. Ça, on ne se le cachera pas. Là. Les Suédois, là, quand ils redessinaient un camion, là, on va garder cette porte-là, mais on va juste arrondir le nez. Mais là, le camion est redessiné de A à Z. Il est beau. Aérodynamique, économie de carburant incroyable, technologie qu'il faut s'habituer, parce que là, c'est très sensible. C'est rendu un automobile. Oh, oui, non, on ne se le cachera pas. Ouais. Puis c'est le confort. Mais la meilleure façon, là, puis ça fait 12 ans chez Volvo, la meilleure façon là, de voir si on aime ça, c'est d'essayer. Tu sais, un camion Volvo, puis même Mack maintenant qui s'en vient sur notre même plateforme. Écoute, embarquez dedans. Venez juste vous asseoir dans le camion, ça va... Parce que Mack, dans les années 70-80, c'était des camions de construction. Exact. C'était reconnu avec des 237, des 300, des 2 bâtons et tout ça. Ça a été reconnu, ce milieu-là. Toutes les compagnies avaient ça. Fait que ça a évolué beaucoup, Mack, au courant des dernières années. Là. Excellent, parce que oui, absolument, parce que c'est la même plateforme que la compagnie Volvo. Volvo qui a acheté Mack aussi. En même temps, ils ont fait un échange de connaissances, puis je pense que ça nous a beaucoup aidé, autant chez Volvo dans le milieu de la construction que Mack au niveau du highway. Puis vous allez voir... On essaie d'avoir le Pioneer chez iCar. C'est très serré. Moi, c'est la raison pourquoi je vais être là. C'est un petit peu calme. C'est quoi le... Moi, là, le monde qui nous écoute, c'est quoi le Pioneer? C'est quoi ça? OK. Pioneer, là, c'est très simple. Là. Ça a été lancé la semaine passée. Ça a été lancé la semaine passée avec Mack. C'est camion redessiné de A à Z. Si on les compare avec Volvo, on a quasiment maintenant la même plateforme. OK. Mack s'en vient plus, je dirais, aérodynamique, attirant au camion sleeper. Puis, écoute, on s'en va vers toute la technologie d'économie. Présentement, avec le marché qui est difficile, c'est le confort, la sécurité qu'on vise, mais surtout l'économie de carburant. Plusieurs transporteurs... C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, le carburant. Les gars, c'est incroyable à quel point, quand on parlait, il n'y a même pas 2 ans, une compagnie disait « Tu fais combien 1000 au gallon? » Ils ne savaient même pas. C'est ça. Tu fais combien d'idle sur la route? Bah, c'est pas grave, Carl. Mais présentement, la première chose qu'on se fait parler, c'est « Je vais faire combien de litres au 100? » OK, là, c'est rendu important. Fait que, tu sais, le discours change, mais si on veut, en gros termes, là, chez nous, là, c'est sécurité, confort, connectivité avec le camion maintenant. Tu sais, on a nos applications maintenant comme notre voiture. Fait que le chauffeur part de chez eux le matin, veut faire réchauffer sa cabine, ouvre son téléphone, fait chauffer sa cabine. Fait qu'il arrive, la cabine est toute réchauffée, déneigée. Fait que on recommence à chauffer, je pense. Plus besoin de toi. Plus besoin. C'est une vraie température, les batteries sont-tu correctes? Mais vas-tu en avoir encore des Mack spécialité construction ou
où est-ce que Mac s'en va avec tout ça? Plus route, plus construction? Où les deux? Mac, là, ça va être une des compagnies les plus versatiles qu'il va avoir sur le marché au niveau ergonomie de camion sur de long haul sur la route, mais aussi au niveau construction. OK. Marché qui est de dompeurs, de bétonnières, qui est énorme. Hey, t'as un méchant marché là-dessus, là. Oui, mais en même temps, avec un nouveau modèle qui va attirer l'œil, je vous le dis, là, ils vont venir chercher... Puis, tu sais, je travaille pour Volvo, là. Ils vont faire mal à l'industrie, d'après moi, là, laissez-leur un an et demi, là. Puis, d'après moi, ils vont aller gruger beaucoup de parts de marché, là. Là, il est en production? Et... Oui. Dans le fond, pour le iCar, on attend peut-être le premier qui va rentrer au Canada. C'est pas sûr qu'on va l'avoir parce que présentement, il est sa ligne de production. OK. Il sera peut-être pas fini à temps, mais c'est... Il est sur le bord. Il est sur le bord, oui. Il est sur le bord. Ah, c'est fun. Une autre chose qui est importante avec vas-y, le Michel. groupe... T'as le droit de parler, Michel. Avec Volvo, c'est qu'ils investissent 2 milliards en Amérique du Nord. OK. Dans les nouveaux produits, puis dans un nouveau plan au Mexique. Ils vont doubler la production en 2026-2027. Fait qu'ils s'attendent qu'il va s'en vendre solide. Il va s'en vendre solide, oui. Oui, c'est ça, c'est la bonne nouvelle là-dedans. C'est important, juste faire une parenthèse là-dessus, là, super importante, c'est que... Oui, vas-y. Mettons que je vois à Icar, là, je vois à Icar. Ouais. Je vous pose une question que je peux en magasiner un. C'est quoi le temps de... Ça va être quoi le temps de livraison? Y a-tu un temps de prévu déjà? Y a-tu quelque chose qui... Ah non, moi, j'en veux pas. J'ai pas le temps. Les carnets de commandes, là... C'est comment ça fonctionne un peu? Là, mettons que je m'en vais là, je te rencontre, Carp, là, je dis, il est en production, ça s'en vient. On calcule un délai de combien de temps avant d'avoir un... 3 mois. 3 mois? Avant, c'était 1 an, 2 ans. Ouais, ça a monté à ça, là, ouais? Ouais, tous les manufacturiers. Maintenant, c'est 3 mois. 3 mois. Okay, 3 mois. Les manufactures s'ajustent. Mais je veux juste rassurer tout le monde, là. Cet événement-là, là, c'est pas un événement où que vous allez avoir de la pression à acheter des pièces, des camions. C'est un happening. Ouais. Venez essayer les camions. Puis quand vous allez embarquer dans le camion, moi, je le sais, vous allez en parler à tout le monde. Fait il n'y aura pas de vente sous pression qui est là. Venez juste vous rencontrer la famille GSH. OK, exact. Parfait. Ben oui. On va avoir à peu près une quinzaine de camions sur place. Quand même. C'est bien. Vous allez pouvoir choisir votre véhicule que vous voulez conduire. Fait que si vous conduisez toujours un camion de highway sleeper... C'est ce que je conduis à chaque fois. Fait que si vous voulez conduire un camion 12 roues, voir comment ça se comporte ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. Geneviève, pour parler de l'événement, juste prendre la bonne caméra, un technicien dans l'âme. Toi, de ton côté, ça va être quoi ta mission cette journée-là? Tu t'en vas bâtir quelque chose, là? Ben, en fait, c'est vraiment plus que toutes les personnes qui viennent se sentent vraiment bien accueillies. Ouais. Moi, ça va être ça mon point. Je veux que les personnes se sentent bien à l'événement, que ça soit comment dire, que ça soit vraiment un événement qu'ils vont se rappeler, puis que ça va être GSH qui va être mis de l'avant. C'est vraiment GSH. On veut vraiment présenter au complet le groupe GSH. Tantôt, j'ai dit juste GSH, mais... On apprend, nous, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que les personnes soient bien accueillies, qu'on réponde à leurs questions, qu'ils ne sont pas certains sur quel petit aspect du camion, va voir tel vendeur, il va pouvoir t'aider, va vraiment les guider là-dedans, qu'ils prennent un bon café le matin, qu'ils prennent un bon déjeuner ou l'après-midi, qu'ils prennent un bon dîner, vraiment que ça va être ma mission cette journée-là. Puis moi, j'ai une question pour Michel, parce que c'est pas le premier événement qu'on voit que vous organisez chez GSH. C'est quelque chose qui est dans votre ADN, d'avoir des événements comme ça avec vos partenaires, là? Oui, on aime ça faire des événements comme ça pour les clients. Ils aiment ça. C'est garder contact au fil des années aussi. Là. Oui. Parce que, tu sais, Carl, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Tu sais, c'est pas juste l'aspect vente. Il y a un aspect aussi de garder contact puis de reconnaître les gens au fil des années. Parce que vous avez des clients... C'est souvent dans ces événements qu'on voit nos clients qui viennent nous voir plus souvent aussi. Oui. Toi, tu fais quoi dans une journée comme ça? Tu te promènes? Je me promène, oui. Tu sors des poignées de main? Ma job principal pour cet événement, c'est d'avoir du beau temps. Oui, le 3 juin, on a vu, là, je demanderais bien qu'au pilote, on va manquer de temps. Ça devrait avoir une belle journée. Non, ça va bien aller, c'est Jonathan, toi, quand tu vois ça va faire bientôt 1 an que tu es là, puis tu connaissais déjà l'entreprise, tu as participé à des acquisitions, mais ça, c'est peut-être 2e événement, 3e, je ne sais pas, mais celui-là, en tant que tel, ça doit être un petit stress ou... Non, mais c'est juste c'est le fun, puis la réalité, c'est que c'est des clients, des clients potentiels, mais il y a beaucoup d'amis aussi. Je me rends compte avec Michel, c'est la famille Larocque qui est très appréciée. Puis quand on fait des événements, tu ne te sens pas vraiment en train de travailler. C'est plus pour revoir nos contacts, revoir les amis. Puis c'est souvent comme ça. Puis Michel fait beaucoup d'événements. ExpoCam, Impulsion. Là, on va faire iCar, mais c'est en continu. Puis on garde à travers ces événements-là un lien avec notre réseau
Mais on ne fait pas beaucoup de marketing en tant que tel. On fait plus des événements, puis on trouve que c'est un petit peu plus... C'est un peu les deux. Un peu des deux, mais tu sais... Ça se marie bien. Oui. Ouais, je pense que oui. Entre marketing pur puis événements, on préfère faire des événements dans notre business. Tout à fait, oui. Non, puis c'est bon de le souligner. Puis, étant donné que ça va être un succès, c'est-tu quelque chose qui pourrait être répété chaque année? Ça pourrait donner quelque chose d'événement intéressant? Rendu là, c'est plus eux autres. Là. Je fais pas le budget. Là. Si tu le demandes. Non, mais qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est un peu sortir des chantiers battus que de... Tu sais, ça fait 12 ans que je suis là-dedans. Vous autres aussi, les gars. C'est toujours la même affaire. Tu sais, vous avez parti à un salon de l'emploi, là. Il y en avait d'autres avant. On t'en parlait 2 jours, c'est sûr. Ouais. On essaie de se renouveler, on essaie d'amener quelque chose de nouveau à la table. Si ça fonctionne, puis c'est juste une journée, puis pourquoi pas, si ça fonctionne bien, cet événement-là, bien, peut-être qu'on pourrait le faire une fin de semaine de temps, qu'il y ait les enfants qui viennent aussi à l'intérieur des camions. Une journée. Fait on veut ouvrir les horizons, puis je vous avertis que Keep Mouille, c'est très grand à l'intérieur. On est allé visiter effectivement, les locaux. C'est important de le dire. Oui. Show must go on. Keep Mouille, il va y avoir des chapiteaux pour les camions. Vous voulez voir à l'extérieur. Puis à l'intérieur, ben, c'est tout vitré. Donc, vous n'avez pas d'affaire à attendre dehors, à vous faire mouiller. Vous pouvez rester en dedans, puis il va y avoir... Tout va être très bien organisé. C'est une des plus belles places au Québec en événementiel extérieur pour tout ce qui est circuit automobile puis camion. Ça, c'est important de le dire. C'est pas parce que j'aime bien les Labrosse, mais c'est ça. Là, Et quand tu viens d'emmener un point que je trouve vraiment important, quand tu dis qu'il faut innover, il faut innover dans la vente. Puis, en fait, le podcast, quand on l'a parti, c'était l'innovation pour la visibilité des salons, puis tout, puis l'application. C'est innover. Il faut aller chercher les gens. Il faut trouver d'autres méthodes de valoriser ce monde-là, de valoriser ce transport-là, qui est, comme je dis toujours, un des plus beaux métiers du monde. Ben c'est ça. Je pense que tout ensemble, on est capable de remettre ça sur la traque, puis d'aller chercher des jeunes pour notre relève. Puis je l'en regarde assis notre Michael, là. Puis c'est une belle relève qu'on va avoir dans le futur. C'est vraiment le fun de voir que les jeunes se repassionnent à ce transport-là. Mais ça prend un Michel qui donne le hockey pour tout ça aussi. Là. C'est vraiment le fun de voir qu'est-ce qui se passe présentement dans le transport pour dire on va de l'avant avec ça. Puis moi, je trouve vraiment ça le fun. Je pense que le rôle, puis c'est rendu à un deuxième niveau au niveau des compagnies de transport pour la simple et unique raison que on regarde qu'est-ce qui se passe, puis les anciens, les compagnies de transport ont de plus en plus de misère avec les lois. On parlait de Driver Inc., les lois sur les e-logs, tout ça. Ben, il faut comprendre une chose, c'est qu'au niveau du concessionnaire, là, nous autres aussi, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Puis au niveau de l'innovation, on a la chance d'avoir 2 manufacturiers qui innovent incroyablement. Ça aide-tu que ça doit aider aussi que ça arrive d'Europe, des fois à la base, parce qu'ils sont 600 ans en avant sur tout ce qui est les technologies juste environnementales. Ou, le camion, excuse, vas-y. J'allais dire, ce qui aide beaucoup, c'est qu'il y a des groupes qui investissent un petit peu moins en Amérique du Nord, puis la Corp a décidé de faire un investissement majeur. Puis pour nous, on sent que ça va nous aider dans les prochaines années. Puis l'usine à Monterey qui va être en opération en 2026, on va avoir plus de capacité de production. Mais tout l'investissement fait à partir de Suède, parce que technologie, confort, fuel efficiency ou économie d'essence, ça va faire une différence. Fait qu'on pense qu'on est dans un bon timing en tant que concessionnaire pour ce qui s'en vient. Je t'avais envoyé une photo un an. J'étais justement en France au Mans, puis j'étais avec le président justement de Volvo, le Suédois, je ne me rappelle plus de son nom. J'avais fait une mini-entrevue, pas de caméra, fait que on a juste parlé, moi puis lui, tu sais. Mais mon partenaire prenait des photos, mais j'avais parlé qu'on était de Montréal, du Québec, puis toute l'équipe, puis comment que c'est vrai, ça l'aide beaucoup, là, qu'il y ait l'Europe qui soit tellement... je vais dire, il y a tellement d'obligations qui fait que vous arrivez avec des technologies qui sont là ici, déjà prêtes. Les contraintes réglementaires en Europe, vous aident beaucoup ici. L'environnement, c'est beaucoup plus strict, sont beaucoup plus en avance, comme tu disais. Fait que, par la bande, nous, on va pouvoir en bénéficier. Ça l'aide beaucoup. Là. Ouais, moi, j'ai des choses à vous dire. Je sais qu'il faut que tu partes bientôt, toi, je pense. On a encore un petit peu de temps. OK, excellent, parfait. C'est un podcast vite fait, bien fait. Là, mais nous autres, merci. Puis moi, je vais vous dire mon plan de match. OK? Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. On brainstorm en podcast. On va arriver, comme je disais avant d'embarquer en onde, moi, je me greffe à Carl Lapointe.
Je vais suivre Carl. Tu as une grosse journée? Oui, caméra, tout le kit, micro. Bois beaucoup d'eau. J'ai de chanceux, j'ai baissé le chauffage aujourd'hui. Fait que, ouais, c'est ça. Je vais suivre Carl pas mal toute la journée. Geneviève, Michel, Jonathan, Michael, si vous avez des choses à me dire, moi, je vais me faufiler. On va aller partout avec ça. On va faire du contenu, je pense, qu'il va être de qualité. En tout cas, je suis pas trop inquiet. Mais ça va donner un très bon... C'est même pas un podcast, ça va vraiment être un magazine, comme on a fait avec d'autres partenaires dernièrement. Mais nous, si on invite quelques personnes, vous ne serez pas fâchés? Mais non, du tout. Le plus que vous pouvez. OK. Parce qu'il y a des gens qui conduisent des fois des Volvo, des Mac pour des entreprises qui savent peut-être qu'ils vont goûter aux nouveautés dans 1 an ou 2. Fait que nous, on lance l'invitation. Écrivez-nous, pour vrai, puis on va acheminer ça à toi. Absolument. Je sais qu'il y a des gens, là, on vous sollicite beaucoup le premier pour notre 100e podcast, mais là, on vous sollicite pour le 3e à Mirabel. Les deux sont à Mirabel, nous autres, notre 100e est à Mirabel. Mais on vous sollicite, mais nous, de notre côté, on veut vraiment aller là dans l'optique d'avoir du plaisir. Fait que c'est pour ça. Puis quand Michel, tu m'as écrit, puis Geneviève, tu nous as écrit, c'était oui, automatique, peu importe... peu importe les défis que ça allait avoir, mais non, ça va être cool. Ça, on a bien hâte. Puis Carl aussi, je le sens, est un petit peu excité. Là, fait que... Moi, avant que monsieur quitte, c'est quoi projet d'avenir? C'est quoi votre vision d'avenir pour le groupe GSH? Je vais peut-être parler des projets principaux qu'on a en cours. Puis un des plus gros récemment, c'était l'ouverture d'un succursale sur la Rive-Sud. Vous aviez un besoin? Pourquoi vous avez ouvert Rive-Sud? C'est quoi? Il y avait un besoin? Il y avait un marché de... On était à Boucherville puis Saint-Rémy. Ouais. Puis c'est Michel, en fait, je parle du projet de Michel, mais on a trouvé un emplacement qui était directement sur la 30. Un peu plus gros, plus de baies de service. Puis on s'est dit que c'était l'endroit où est-ce qu'au niveau du transport, ça va être plus facile pour nos clients de venir faire changement d'huile, de venir prendre des pièces. Ils passent par là, la 30. Exact. Fait que, super emplacement. Puis ça a été quand même un investissement majeur chez nous. L'autre projet, c'est de pousser un petit peu sur tout ce qui est pièces. Fait que nos équipes de vente, la livraison, puis on a investi en achetant... des sprinters pour la livraison. La livraison, exact. Mais c'est un bon défi pour vous, hein? 2 fois par jour, là, ça veut dire que le client s'attend à ça. Fait que c'est go, là. Oui, il faut produire. On a des applications d'efficacité au niveau livraison. On a quelqu'un qui est en charge de logistique chez nous. Puis c'est pas connu, mais on a quand même un bon volume de pièces. On a l'infrastructure pour la faire croître encore plus. Quand tu parles, tu viens de me dire application. Oui. C'est quoi ça, là? C'est quoi, là? Moi, je suis client, là, puis là, je veux m'en aller, là, puis c'est... Je t'en train de le parler, là. Il y avait une époque, là, tu imprimais tes feuilles pour voir où tu allais. Tu choisissais comme ça où tu allais, mettons, point A, point B, puis finalement, c'était pas plus efficace. Mais là, c'est quand on punch les livraisons à faire, la route va être calculée pour le chauffeur, puis c'est pas automatiquement. Fait que c'est vraiment rendre ça plus efficace à chaque jour. Puis avec tout ce qui est packing slip, toutes les livraisons, ben, ça va nous aider à ça. Fait que le client, moi, je suis client. Ouais. Je rentre le matin, il me manque un alternateur pour quel camion. Je m'en vais en ligne, je le commande, tu me le livres. Bien, des fois, ça peut être le jour même ou le lendemain, dépendamment des urgences. Puis on va s'équiper encore plus pour pouvoir être capable de livrer là, en continu, just in time, nos clients. Ah, c'est bien ça. Le mot magique dans le transport de nos jours, just in time, à la fois pour les performances d'entreprise puis la performance du service à la clientèle aussi. Là. Puis ce qui est, c'est qu'on a des pièces de Drummondville à Lécoteau, à Dorval, Laval, un peu partout. Fait qu'il y a des points de pick-up, de livraison à partir de ces succursales-là. C'est intéressant, ça. On pense que c'est porteur d'avenir. C'est que ce qu'on veut, c'est être un one-stop shop pour nos clients. Remorque, location, vente, pièces, livraison. Parce que le camion parqué, quand il est en réparation, ça coûte de l'argent, mais quand il ne roule pas, c'est encore plus cher. Là. De le garder parqué, c'est là. Fait que la rapidité des pièces, ben, ça fait que le camion est plus rapide, le client plus satisfait. L'idée est géniale, j'adore ça, moi, de voir la rapidité. Puis, mais un projet futur, un autre projet, moi, j'ai trouvé les scoops. Moi, je veux un scoop. Là. Il reste 2 minutes, je veux un scoop. Je veux une succursale qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Je la gardais pour Michel, celle-là. OK. On travaille là-dessus. Michel, c'est politicien, ça, là. Mais moi, la question qui tue... Il y en a peut-être 2 qui vont se rajouter bientôt. Ah oui? Ah ouais? En 2026. C'est vite. Ah ben, c'est bon. OK. Peut-être. On parle de quelle région?
C'est peut-être pas au Québec. Ouais. Bon, ben, c'est-tu quoi? On fait un deal. On fait un deal, là, ensemble, témoin. On est l'annoncer avec nous autres. Quand ça va être le temps. C'est un deal. C'est un deal, ça? C'est un deal? Parfait. Où j'irai vous voir, on va faire une annonce incroyable. Parfait. Mais j'aime ça, voir. Moi, on est entrepreneur dans l'ombre, puis j'aime ça, tu sais, j'en regarde Michel. J'ai de la relève, mais je pousse. J'aime ça, voir ça, moi, du monde qui ont du goût puis du chien. Moi, je lève mon chapeau, là. Ouais. Attends un peu, laisse-moi parler. Ouais, ben, Moi, j'aime ça de voir des gens, des entrepreneurs qui ont du goût, excusez l'expression, qui ont du chien. Fait que, tu sais, on se dit, vrai, Jean-Michel, tu n'as 15, je sais plus combien tu n'as exactement. Tu pourrais dire, bon, c'est correct. Non, c'est pas ça ton but. Ton but, c'est d'avoir 14, 15. Moi, je valorise ça à l'extrême de voir des gens québécois qui poussent la machine puis qui ont veut se dépasser. Je peux-tu partager quelque chose? Let's go! Ce serait bien plate de dire non. Puis moi, ça va... Non, c'est ça, c'est une question. Mais il y a une chose qui m'a impressionné avec Michel puis la business. Ouais. Puis tu sais, moi, en théorie, il faut que la business performe. Au niveau financier, ça fait partie de n'importe quel rôle. C'est ça, c'est le nerf de la guerre. Je n'ai jamais parlé avec Michel des frères Larocque. Il faut atteindre un profit. Jamais. C'est toujours, ce projet-là, on veut le faire. La culture d'entreprise, on veut l'amener là. Le service à la clientèle, on veut l'améliorer. On veut pousser sur telle partie de la business, mais ça n'a jamais été dans le but de faire un profit, plus de faire un projet, de le réaliser, de grossir en tant que business, puis d'amener notre monde avec nous là-dedans. Puis ça, c'est rare. Puis pourquoi, Michel, t'agis comme ça? Notre profit, c'est de servir nos clients et les rendre heureux. C'est parfait. Parce que Michel aime vraiment ça. C'est une passion. Ah oui, c'est une passion pour lui, là. C'est une passion. C'est pas une question de... C'est vraiment une passion. Puis au quotidien, ça rend ça vraiment le fun. Puis il faut que ça fonctionne, hein? Ouais, mais il faut faire attention. Je te le dis, Carl. Oui, il faut faire attention. Il y a pas mettre un set de break, toi. Non. Mais juste pour vous dire, là, iCar, là, les gars, là, ça c'est juste pour vous dire à quel point, tu sais, la mentalité GSH, là, ça s'est décidé, là, les gars, il y a 2 semaines. Je disais, hey, ça serait le fun qu'on fasse ça éventuellement, qu'on aille là. Fait que là, on rencontre Michel. Mais Michel, il faut faire attention. Tu sais, il y avait une annonce FedEx à la fin que l'employé propose quelque chose à son employeur, puis il dit, on le fait. Puis le gars, il n'a aucun plan. Ouais. Ben ça, c'est moi, ça. Ah, fait que tu vas voir Michel avec un bon plan, puis moi, vraiment que c'est pour notre clientèle, que c'est un événement pour... Ton plan, il est là. Son plan, il fait, il met sa main, puis il dit, go. Ben, je dis, Michel, c'est la piste, on l'a le 3 juin. On le fait. OK. Mais là, tout le monde vient ensemble, puis c'est ça qui est le fun. Ça fait penser à un sketch de Dominique Paquet. On le fait! On le fait. C'est ça. C'est la même affaire. On réunit notre main au milieu, puis dit, OK, il faut vraiment le faire. Là. Moi, j'ai une question pour Jonathan avant de... Ouais, vas-y, là, vas-y. Oui, faut-tu y aller? OK, puis de toute façon, le podcast, il se termine bientôt. Je te pose la question, tu pourras y aller. La question qui tue, est-ce que tu vas conduire un truck le 3? J'aimerais ça, mais on va laisser les clients et les gens qui viennent, mais oui, c'est sûr, j'aimerais ça. OK, je vais embarquer avec. C'est ma question. Vas-y. Ben, on le fait ensemble. Francis, si tu embarques avec, oui? Ça va prendre moins de temps de sortir de là que dans la F1. La nouvelle cabine est très spacieuse. La porte est plus grande pour le sortir, hein? Oui. Tu peux y aller. Merci beaucoup, Jonathan. On va finir avec vous. Tiens, moi, Michel, j'adore ça. Tiens. Ouais, on cherche un... Merci, Joe. Hein? Merci on cherche un futur chroniqueur. Merci. Hein? Merci beaucoup. Je pense que tu as gagné le prix parce que ça, c'est une des meilleures que j'ai entendues depuis longtemps. Là. Sais-tu quoi? Moi, je vais aller m'asseoir là pour le reste du podcast. Il peut continuer avec son autre copilote. J'ai mis la caméra. Ouais. Attends un peu. Là, je te laisse. J'ai mis la caméra, vas-y. Non, pour vrai, ça fait drôle. Attends un peu. Là, tu me pognes, j'étais pas là dans ma tête, là, mais... Il reste 5 Regarde, directeur des ventes. Oui. Toi, t'es directeur des ventes. Ça fait quoi un directeur des ventes dans une entreprise comme c'est... Ça dirige des ventes. Non, attends. Là. OK, excuse. On t'a pas demandé la question, on a demandé à Carl la question. Qu'est-ce que ça fait un directeur des ventes chez Groupe GR? Écoute, depuis la COVID, là, un directeur des ventes n'a pas la même fonction qu'un directeur des ventes avant la COVID. Là, tu vas m'expliquer ça. OK. Chez GSH, by the way, notre force de vente, depuis les 12 dernières années, je pense que c'est la meilleure qu'on a au niveau expérience qu'on a chez nous, là, que ce soit du côté pièces, du côté vente, Mac, Volvo. Le rôle en tant que tel, c'est... On a eu... tu sais, j'ai passé 3 acquisitions. Ouais. Ça
Ça a toujours été, let's go, on en vend le plus possible, puis c'est de la quantité puis de la productivité. Avec l'arrivée de GSH, c'est une mentalité qui est différente. Service à clientèle. Oui, on veut vendre le plus de camions possible. C'est normal. Mais pas n'importe quel. Puis je veux vraiment être clair, là, mais pas juste pour un profit puis en mettre plus. C'est vraiment là, une croissance qui veut être constante chez nous. Fait que directeur des ventes présentement, là, c'est vraiment de supporter ma gang, qu'est-ce qu'ils font. Le marché est un petit peu plus difficile maintenant. De parler aux clients. On est quand même assez proche des clients. Puis, ça fait psychologie. Oui, puis de faire de la psychologie aussi avec les vendeurs, parce que autant que c'est dur pour le transport, j'aimerais ça aller vivre l'expérience dans une compagnie de transport que je dis tout à mes clients. Je vais venir ici passer une journée, voir ton quotidien, mais viens de notre côté voir le quotidien. Ouais. Mais c'est quoi tu sens comme pression là, depuis 1 an, 2 ans? Là? Qu'est-ce qui a changé de tant que ça dans l'industrie? Dans ton domaine, qu'est-ce qu'il dit? Tu m'as dit Marc-Claude Barrette de c'est ça. Qu'est-ce qui est trop plus dur, là? Là, tu dis... ça t'empêche de dormir un peu le soir. Qu'est-ce qui t'empêche un peu de dormir le soir? Je te dirais que... Le hockey. Le hockey. Mais je te disais, tous les changements climatiques puis les nouvelles normes qui s'en viennent dans le transport, là, ça met tellement de pression, non seulement au niveau du concessionnaire, au niveau de la compagnie de transport, les changements. C'est plus l'ancienne façon de vendre comme avant, de dire on signe un contrat sur une napkin. Il y a tellement de choses qui s'en viennent. Parce qu'il n'y a plus de napkin. Non, il n'y a plus de napkin, mais... Puis c'est d'être à l'écoute des compagnies. OK? Puis, tu sais, à l'époque, là, le seul problème que tu avais, c'est quand je t'achèterais bien un camion, mais j'ai pas de chauffeur. C'était ça avant. C'était simple. Tu comprends? Il n'y avait pas de question de tarif ou de taux kilométrique, quoi que ce soit. Mais là, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Fait que quand on rencontre un client, c'est même plus de vendre un camion, c'est de comprendre sa business puis savoir si je suis capable de l'aider à la grande faire. J'ai eu quelques podcasts avec des représentants aux ventes, là, directeurs des ventes, tout, c'est exactement la même phrase qu'on me dit à chaque fois. C'est de comprendre exactement ce que la personne qui est en face de toi, le groupe, a besoin. Exact. Y a-t-il une relève pour être vendeur? Ben oui. Écoute, moi, ça me... c'est bon, ça. Chez GSH, là, on a eu des gens qui sont partis d'aviseurs à vendeurs de pièces. Si vous voulez grandir avec une entreprise que vous avez le plus de potentiel, venez chez nous. Je vous le dis immédiatement. On regarde le potentiel de tous et chacun. Si tu es plus heureux dans une certaine position, à place de que tu sois malheureux, bien, y a-t-il une autre position? Geneviève, elle travaille avec plusieurs employés, savoir s'il y a une autre position qui conviendrait. Bien oui, absolument. Les ventes, là, il n'y a aucune... Qu'est-ce qui va faire un meilleur vendeur? Quelle qualité ça prend pour être un bon vendeur? Son petit côté ad-lib, Jean-Pierre Coallier. Ad-lib? Je suis ad-lib, je suis Marie-Claude Barrette. Je suis n'importe quoi. Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi la meilleure qualité? Bien, sois présent dans les événements et pas peur d'aller parler aux propriétaires. À la place de dire que tu as un bon produit, pose juste la question, comment ça va? Là, avoir de l'entre-gens avec les personnes, d'avoir une bonne communication avec les personnes, je pense que c'est ça qui va faire que le client va apprécier justement parler avec cette personne-là. Hey, il veut comprendre ce que je vis. Je pense que c'est ça un bon vendeur. Puis après ça, le produit, ben c'est le produit, là. Tu connais les specs, tu connais toutes les choses. Ça va se faire, aller après, là. Dis-toi une chose, là. Puis je suis sûr que vous le vivez, là. N'importe quelle compagnie, là. Toi, là, t'arrives, tu cognes, tu fais du porte-à-porte, là. Mais le propriétaire, avant, là, il y a eu le gars de Michelin qui est passé. Il y a eu le gars de Bridgestone qui est passé. Il y a eu le gars d'Inter. Il y a eu le gars de l'autre. Fait que là, tout arrive. Qu'est-ce que tu veux? Le dernier. Fait que, tu sais, c'est d'être présent. C'est juste d'être à l'affût. Les ventes, ça a beaucoup changé là, qu'auparavant. C'est le fun. Je veux... parce que ça fait une bonne... Hey, si on était timé de même, Carl, 60 minutes tout le temps, mais timé, serais-tu bon? Hein? Non. Centième, là... Moi, j'aime pas ça, trop être encadré. Michel, moi, trop encadré, là... Mais c'est de là je décroche. La super bonne nouvelle qu'on va pouvoir faire 2 autres podcasts avec vous cet été, dont le 3, là. Puis on va se reparler pour faire un événement. Tu sais, Jen, Jen, c'est correct. Ben, parfait. On récapitule tout ce qui se passe le 3, en fait, pour pouvoir être présent. Oui, exactement. Donc, présentement, sur les réseaux sociaux, il y a une annonce que vous pouvez voir avec un lien. On clique dessus, on réserve. Simplement dire si vous voulez arriver le matin ou l'après-midi. La seule chose qu'on vous demande, puis après ça, d'arriver sur place, après d'être là. Mais non, vous avez juste besoin de faire ça. Amenez votre permis de conduire, c'est certain. Mais c'est tout.
classe 5 seulement, pas de classe 1. Vous pouvez conduire n'importe quoi. Puis on a un artiste invité qui est Carl, qui va être là. oui. Ça, c'est les Ah deux oui. Carl. Tout qu'un artiste invité. Michel, Michel, c'est un bel événement. Puis je te dis, si ça marche pour les autres, on pourrait quasiment faire de quoi annuellement. Là, ça serait cool. Puis on a plein d'idées qu'on pourra se parler cet été. Là. Je pense qu'il y a bien du millage à faire avec ça. Là. Moi, je vois même un marathon de podcast. En tout cas, ça, c'est mon petit côté. Calme-toi. On fait un marathon de podcast. Que, on répète, c'est le 3 juin. C'est à Icare, route 66, à Mirabel. Ouais. Donc, l'adresse par cœur, elle se... C'est Icare. Icare, c'est ça. Ouais. Icare, Mirabel. Il n'y a pas d'adresse à Mirabel, c'est à l'aéroport. C'est ça, exact. Hey, mon chum, t'es-tu encore là? Puis là. Non. Hey, moi, Donne-moi l'adresse. Oui, merci. Donne-moi l'adresse. Tu dois avoir de la misère à bouger quand même. Donne-moi l'adresse, s'il te plaît, de Icare à Mirabel. Le complexe Icare, situé au 12 800 boulevard Henri Fabre, à Mirabel, Québec. Le code postal est J7N0A6. Besoin de plus d'infos? Oui, connais-tu ça, Carl Lapointe, GSH Volvo? Oui, Carl Lapointe est une figure reconnue dans le monde du transport, surtout avec GSH et Volvo. Il a probablement beaucoup d'anecdotes et d'expériences à partager. Il est au podcast présentement. Dis-y bonjour, il va être content. Salut Carl, super de te savoir là. Hâte d'entendre ce que tu vas partager. T'as-tu une question pour Carl Lapointe? Ah ouais, surprends-nous. Bien sûr. Alors Carl, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'évolution du transport au cours de ta carrière? Oh, il va te répondre. Génial, j'ai hâte d'entendre la réponse. Et vous, comment vous sentez-vous pour cet épisode? La générosité des gens de transport, l'intégrité des gens, c'est une belle communauté. Pour vrai, vraiment belle communauté. Ouais, une super c'est belle des vrais. Ouais. Merci, copilote. C'est pas... En fait, en transport, puis tu diras, Michel, il y a pas mal plus d'expérience. C'est des passionnés, puis qui ont... c'est pas du monde qui va se donner une image. C'est des vraies personnes de cœur qui sont là, présentes, puis qui... moi, c'est ce que je trouve en transport. C'est bien résumé, je trouve. C'est ce que je trouve en transport, avec les invités qu'on a eus. Puis, le monde vient, puis on le sait que c'est pas frémé. C'est ça. On le sait que ça vient de nos tripes. Ouais, exact. Ouais. C'est un petit monde, tout le monde se connaît. Ah, ben ouais. Hey, moi, Michel, avant de terminer, là, moi, je prends une seconde pour te féliciter. Parce que qu'est-ce que vous avez fait, Groupe Saint au fil des années? Félicitations de faire perdurer tout ce qui se passe, puis de votre implantation au niveau, puis votre implication avec Icare, avec les événements, avec Jean Gardet, qu'on est allé à ExpoCam, vous étiez présent. Félicitations, puis bravo. Ça prend des modèles comme ça dans l'industrie pour faire perdurer le temps, puis motiver nos jeunes à garder ça. Là. Félicitations. Puis, on va continuer. Oui, puis c'est ça que j'aime entendre. On va continuer. Oui. Même avec les périodes dures qu'on a eues, en 2008, tu étais là, avec ce qui se passe. Tu sais, ça prend des gens qui ont du drive, puis qui ont du chien, puis félicitations, c'est vraiment apprécié qu'est-ce que tu fais dans l'industrie. Oui, merci. Merci beaucoup. Puis, Carl, moi, je savais pas que Copilote que tu connaissais tant que ça. Sa réputation est faite. T'es peur, hein? Ouais. T'avais pas ce que t'allais dire, hein? T'es assez là, il va embarquer dans le char, il va télécharger Copilote, il va dire je suis persuadé que les gens qui vont écouter l'entrevue puis qui me connaissent vont faire comme Mais Carl, c'est quoi Carl, moi, je mets des extraits à chaque semaine de 60 secondes. Je peux t'annoncer que celui-là va être un des extraits du podcast officiel. C'est un des plus beaux moments en 100 épisodes. Geneviève, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Très hâte de te revoir le 3. Oui. Michel, merci beaucoup. Merci. Et un bon voyage à Vancouver la semaine Hey, prochaine. merci. Oui. Vous partez le 4, je crois. Le On parle de 5. 4, 5, on s'en va... Bonne route. On va aller faire un petit tour à Whistler. Ouais. On va rencontrer Stéphanie XTL, Gordon. Ben, tu sais, On the Road est là. Laisse-moi 5 minutes. On the Road est là pour valoriser comme un peu ta fête. Fait que, tu sais, en allant l'année passée à Le Mans, en s'en allant à Vancouver, fait que les gens qui demeurent ici, qui n'ont pas la chance qu'on a d'aller à Vancouver, fait qu'on s'en va chez XTL voir les installations, puis montrer c'est quoi le transport dans l'Ouest canadien. Fait que quand on a parlé ensemble, j'ai dit c'est une bonne méthode, tu sais, pour les gens qui n'ont pas la chance d'y aller, de montrer ce qui se passe. Fait que c'est notre mission, en fait.
Voilà. Fait que je trouvais ça vraiment le fun de faire ça. Pas sur la route, mais... Ah ouais, mais tu vas avoir du stock là, avec Francis. Tu vas avoir du stock avec Francis. J'ai reçu des offres d'emploi de marketing à tous les jours. C'est ça. Tu vas avoir du stock. Et tabarouette. Merci, Carl, pour vrai. Merci. Félicitations encore pour votre émission. Puis, on s'en va à 100e, puis c'est grâce à tout du monde pour vous autres. Là, au moment, on enregistre ça le premier. Là, le 100e podcast. On voulait en faire juste 8. Puis il m'avait dit au départ, quand j'ai eu cette idée-là folle. Vision de Dieu. Tu sais, on n'aura pas le temps, le gros. Non, j'ai dit, t'as pas compris, toi, man, là. On va prendre le temps. On va prendre le temps. En 2 ans. C'est ça, avec des voyages. Et aujourd'hui, qu'on reçoit. Pour vous autres, peut-être vous venir à votre podcast, mais pour nous autres, vous recevoir, là, c'est énormément gros. Parce que GSH est très reconnu dans le monde du transport, puis vous assire autour du studio, vous faites déplacer ici ce matin, là. C'est pas rien pour nous, là. Peut-être que vous étiez nerveux, mais de notre côté, on était très nerveux de vous recevoir. Ouais. Parce que, tu sais, GSH, c'est une grosse compagnie. Fait que, non, c'est pas nous autres les vedettes, c'est vous autres. Non, notre podcast, c'est de vous mettre à l'avant. C'est ça. Pour vrai, nos personnalités peuvent passer 2 ans, puis tant mieux si les gens apprécient, mais nous, notre mission, c'est que vous ayez l'éclairage qui est trop fort ici sur vous autres. C'est ça. Moi, j'aimerais ça juste remercier d'autres gens. Okay? Je remercie tous les Français qui nous écoutent. Je parlais avec Sébastien qui anime le même show que nous autres, mais en France, à Radio Vinci au 107.7 dans le coin de Paris. On fait des chroniques souvent in and out, puis ils fêtaient leurs 5 ans d'émission de radio en France. Ça s'appelle « Les routiers sont toujours aussi sympathiques », sympa. C'est une émission de radio du lundi au jeudi de 20h à 22h. J'ai la chance de participer comme chroniqueur. Je veux les saluer parce que c'est 5 ans de radio non-stop. C'est gros. Fait que, on avait du plaisir quand on les avait rencontrés. Vraiment une belle équipe en France, là-bas. Vraiment. Chapeauté par le magazine France Route. Fait que c'est des collaborateurs de l'autre côté. Je veux les saluer. Et tous les Français qui nous écoutent aussi. Merci. Puis merci à vous. Puis nous, on se revoit dans quelques jours. Merci. Merci, camionneur, camionneuse. Ah oui, merci. Vas-y, dis ta phrase. Là. Ouais, merci, camionneur, camionneuse, d'être chou, là. T'es là. Je suis là. Ouais. Hey, merci, non, camionneur. excuse-moi, t'es là. Je hey, merci, camionneur, camionneuse, d'être avec nous, de nous suivre, puis d'avoir un podcast aussi intéressant avec des invités passionnés. Merci beaucoup. C'est vraiment plaisant. Bye, tout le monde. On se revoit bientôt. Cocotte, on va au Diesel Fest à la Mirabelle? Ah oui? Ah bah, bon voilà. Go!